Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. C'est une grande semaine qui vient d'être enregistrée à la fois sur le marché des crypto-monnaies et à la fois sur le marché des actions, puisque on a eu sur les crypto-monnaies un premier très gros signal de potentiel retournement de cycle à la hausse. Donc ce n'est pas encore validé. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en détail ce qu'il faut passer pour qu'effectivement on puisse déclarer en termes d'analyse technique qu'on a changé de cycle, qu'on est passé de l'hiver au printemps et du printemps peut-être probablement à l'été sur la deuxième partie de l'année 2019. Et idem sur les indices européens, notre fameux DAX qui nous plombait tout depuis des semaines, il nous a enfin libéré. Il nous a libéré de nos chaînes et je vais aussi vous présenter un cas pratique du type d'opportunité sur les actions ou même sur les cryptos, le genre de comportement de marché que vous devez identifier pour prendre une position. Donc ça, ce sera un cas pratique qui a eu lieu cette semaine sur le marché des actions Euronext Paris. Vous pouvez le dupliquer à n'importe quel type d'actifs, que ce soit des cryptos, des devises, des matières premières, ce que vous voulez. Une prise de position doit ressembler à ce que je vais vous présenter dans la fin de cette vidéo. Donc, soyez attentifs jusqu'à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses et on est vraiment sur une semaine assez charnière dans une année de spéculation. Et donc, c'est parti. Dans le Trader Mindset de cette semaine, on va parler d'un monde dans lequel nous vivons tous, mais qui tourne à deux vitesses. Donc, on va commencer par le fait de le percevoir comme une espèce de guerre, une guerre invisible où 80% de nos actes du quotidien ne sont pas au service de notre propre intérêt personnel. Chaque jour, nous cédons à des hordes de tentations qui nourrissent les intérêts d'autrui, mais rarement les nôtres. Le monde extérieur gagne haut la main cette guerre invisible en nous bombardant de rétributions à court terme. Par exemple, je pense que ça risque de parler à certains d'entre vous, la petite cigarette du matin au réveil, le verre d'alcool le midi pour accompagner le repas, la petite barre chocolatée ou les gâteaux ou les bonbons dès qu'on s'ennuie un petit peu, les 2 heures de Facebook par jour, enfin je dis 2 heures, en général c'est plutôt 3 à 4 heures puisque sur le nombre de micro-interruptions qu'on fait, on arrive facilement à plusieurs heures par jour. Donc voilà, tout cela, ce n'est pas quelque chose sur lequel on se bat pour nous, c'est quelque chose qui ne va pas nous desservir. On a aussi par exemple les couchers tardifs grâce à Netflix, qui est une superbe invention pour se divertir, mais on a tendance à trop consommer. Il y a aussi cette nouvelle tendance à changer de partenaire en étant ultra expéditif. Dès qu'il y a quelque chose qui cloche, une petite dispute et boum, on change, on consomme à court terme. Il y a aussi l'histoire des projets professionnels qu'on remet toujours au lendemain parce qu'on procrastine, on n'a pas le temps. Ou le fameux régime, on a quelques kilos en trop, on se dit bon je ferai attention mais finalement on verra l'année suivante. Donc vous l'avez compris, dans cette bataille quotidienne où s'affronte la gratification immédiate par rapport à celle à long terme, même pas 10% de la population sort gagnante. Et ça c'est là-dessus que l'on peut parler de guerre. C'est la plus grande bataille qu'en tant qu'être humain, on a à mener envers nous-mêmes et envers tout le monde qui nous entoure pour pouvoir atteindre nos objectifs à long terme et ne pas céder aux gratifications à court terme. Donc du coup, voilà, on a un monde qui tourne sur deux vitesses. Absolument tous ceux qui jouent le sprint chaque jour, perdent. Et le pire dans tout ça, c'est que la société nous conditionne à cela. Absolument tous ceux qui jouent le marathon sur 50 ans, eux, ils gagnent. C'est le travail quotidien de son mindset et de sa discipline qui permet d'entrer dans ce nouveau paradoxe, dans ce paradoxe qui est la deuxième vitesse. La première est celle sur laquelle tout le monde est calé, c'est la matrice, et la deuxième vitesse, c'est ceux qui arrivent à sortir un petit peu de cette matrice et à construire leur monde dans ce monde-là. Donc, pour entrer dans ce deuxième paradoxe, dans ce paradigme qui est de construire un petit peu son monde. Ça va paraître paradoxal, j'arrête pas de dire paradoxe, mais tout s'accélère dans sa vie quand on arrête de sprinter. Tout s'accélère quand on arrête d'accélérer. Et ça, si vous prenez un petit peu du recul, souvent, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais quand on part en vacances et qu'on revient de vacances, on a l'esprit clair, on a de la motivation, on a de l'énergie.
Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a fait une pause, on a pris le temps pour soi de visualiser les choses, de prendre du recul, de se recentrer et on peut repartir beaucoup plus fort. Et le fait d'être tout le temps à fond en sprint tous les jours du matin au soir, eh bien ça nous enlève cette faculté. Si on est toujours calé sur la vitesse du sprint et on passe jamais sur des périodes où on se détend, où on est plutôt en mode marathon, on perd complètement sa clairvoyance. Donc l'idée, c'est que si on se sacrifie à court terme, en refusant cette rétribution à court terme, eh bien c'est parce qu'on décide de rétribuer plus fort notre nous du futur. Donc on se fait confiance à nous dans le futur. C'est vraiment quelque chose de contre-intuitif, puisque on est vraiment conditionné pour avoir des stimuli, des rétributions à court terme. Mais l'idée dans ce trader mindset, c'est justement de faire confiance à notre nous du futur pour ne pas céder à tous ces petits stimuli. Donc la clé pour ouvrir la porte de ce paradigme, eh bien c'est la discipline. Nous avons souvent tendance à croire qu'être discipliné revient à se couper des petites joies de la vie, et cela en occultant les immenses joies que cela délivre un peu plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Quand je dis, voilà, j'ai mes routines, je mange comme ça le midi, 90% de l'année, le soir, ma petite routine de bourse, le matin, je travaille, l'après-midi, c'est le corps, etc. Et on me dit, mais en fait, Cédric, tu t'es créé ta propre prison, tu t'es mis trop de règles, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Et ça, en fait, c'est le piège. Certains pensent que la discipline revient à renoncer à sa liberté, alors qu'en réalité, on en prend enfin le contrôle, on décide de faire ce qu'on veut en le casant là où on veut et on laisse des énormes slots de temps libre qui nous permettent d'improviser, de faire des choses que l'on aime. Donc la discipline, à mon sens, c'est vraiment la clé qui nous permet de dompter le monde. Lorsque nous avons la discipline pour nous alimenter sainement pendant 90% de ces repas, alors on accède à la possibilité de vivre plus longtemps, donc on gagne plus de temps. Vivre sans assistance médicale, donc si on n'est plus assisté, ça veut dire aussi qu'on est plus libre. Vivre sans culpabilité les 10% du temps, on se fait des repas de fête en mode no limits. Et quand je dis 10% des repas restants, faut comprendre une chose, c'est que cela amplifie d'autant plus le plaisir et le souvenir du repas festif. Quand c'est 10% du temps, on les case pendant un restaurant entre amis, un mariage, un repas de fête. On associe vraiment ce bonheur de vraiment profiter d'une bonne nourriture dans un moment qui est vraiment particulier, et ça améliore d'autant plus notre expérience et notre souvenir. Alors que si on mange tout le temps n'importe quoi tous les jours, le jour où on vous sert une belle pizza avec les amis et de la bière, si on mange ça 3 fois par semaine, on n'aura plus le même plaisir. Une expérience avec ses amis et ses proches, ça passe autant par les conversations que par le plaisir olfactif, gustatif, visuel, par le phénomène de rareté. Si vous voyez vos amis tous les jours, vous aurez moins de plaisir que si vous les voyez une fois par semaine ou une fois par mois. Donc se discipliner implique de se fixer un objectif, puis d'accroître ses connaissances, et enfin, donc des connaissances en rapport avec cet objectif, et enfin de s'observer évoluer ou stagner vis-à-vis de cet objectif. Donc on va se poser la question, est-ce que nos actes visent-ils à rétribuer à court terme notre personne ou à long terme ? Est-ce que l'on fait confiance à notre nous du futur, ou est-ce que l'on décide de perdre la guerre face au monde et de se rétribuer juste à court terme ? Eh bien, la discipline est donc directement liée à une notion de développement personnel qui elle-même donne un accès au temps, à l'argent, à la liberté et au bonheur. Vraiment, le développement personnel, pour moi, c'est une notion qui est directement liée à la discipline, et on l'avait déjà vu auparavant à la décorporation, au fait de s'observer soi-même, interagir dans ce monde. La discipline est la plus grande preuve d'amour envers soi-même. Alors là, on entre vraiment dans quelque chose de très émotionnel. Je voudrais juste que vous écoutiez cette partie-là, parce que quand c'était Will Smith qui avait fait un discours dans ce sens-là, Love Yourself, His Self-Esteem, ou un truc comme ça. Bref, regardez sur internet Will Smith self-love, quelque chose comme ça, discipline self-love, et il parle de ce concept qui m'a bouleversé, parce qu'à chaque fois que je suis dans le cadre de ma routine, et si je veux m'en écarter un tout petit peu, je veux pas faire la séance de sport, je suis fatigué, je me lève pas, finalement j'ai pas envie de lire,
je vais me poser la question que je vais vous présenter ici. Donc, nous venons de le voir, la discipline est le niveau de rigueur à vouloir s'améliorer. C'est donc aussi le niveau d'amour que l'on s'octroie. Apprendre à s'aimer est la première étape à franchir pour apprendre à aimer les autres avec authenticité et inconditionnalité. Il ne s'agit pas d'égoïsme, bien au contraire. On va prendre l'exemple du boulanger. Un bon boulanger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler sans relâche pour améliorer sa recette de pain, de sa pâtisserie, de ce que vous voulez. Mais l'idée pour lui, c'est d'atteindre son plus haut niveau d'exigence gustative. Donc il va d'abord commencer par se faire plaisir à soi-même. Et dès qu'il aura atteint son plus haut niveau de plaisir, c'est ensuite qu'il pourra régaler tous les gens de son village et améliorer leur repas grâce à son travail qu'il a fait sur lui-même. Lorsque l'on maintient un haut niveau de discipline, on se fait donc un cadeau immense. Nous nous prouvons que nous nous aimons. Et cette forme d'amour de soi, elle est solaire puisqu'elle est dotée d'un puissant rayonnement qui touche et qui inspire positivement tout notre entourage. Donc voilà, l'idée, c'est que quand vous êtes prêt à craquer, dites-vous simplement, est-ce que je m'aime suffisamment moi-même ou pas? Et si vous vous dites non, je m'aime pas, c'est que vous allez craquer. Et si vous dites, ok, je m'aime suffisamment moi-même et je fais confiance en mon moi du futur, je vais lui offrir quelque chose de plus beau, eh bien vous allez vous cantonner à vos petites routines de discipline. Donc la discipline en bourse, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, avant toute chose, c'est le respect de soi, c'est de se respecter en tant qu'être humain. Lorsque l'on parle de trading, beaucoup se mettent à rêver d'avoir 10 écrans, il faut que toute la journée ils soient au taquet dessus, que ça clignote, ils s'imaginent qu'ils vont faire des trades gagnants sans arrêt, que ça va remplir très rapidement leur compte de bourse de zéro, mais la réalité derrière, elle n'est pas du tout ça. La réalité, c'est que rester derrière ces écrans, des écrans qui clignotent toute la journée, ça génère un niveau de stress qui est stratosphérique, littéralement. Le stress finit toujours par générer, à un moment ou à un autre, un pic émotionnel qui va pousser le trader à faire une grosse bêtise. Il a la tête dans le guidon et perd momentanément sa clairvoyance. Et voilà, l'homme n'est pas un robot, donc ça arrive systématiquement. Cette activité tourne aussi la plupart du temps à l'addiction qui elle-même coupe le trader de sa famille et de son entourage. Donc ça, c'est la réalité derrière le rêve d'être trader en bourse. C'est que on est tout de suite tenté par ce genre de choses, mais il y a un prix à payer qui est extrêmement lourd. Donc la discipline devrait toujours s'inscrire autour d'objectifs qui sont bienveillants et respectueux. Encore une fois, d'abord envers soi-même et ensuite par rayonnement envers les autres. L'approche de spéculation qui répond le mieux à ces critères, c'est à mon sens le swing trading sur les actions. Je vais vous expliquer pourquoi en 3 points. Le premier point, c'est que ça respecte le rythme biologique de l'homme. Nous suivons les marchés sur le rythme de l'homme, c'est-à-dire lorsque les marchés sont fermés, nous avons la nuit entière pour caler notre petite routine de travail dans ce slot de temps. Et cette routine, elle est non intrusive et respectueuse de la vie de chacun, et cela sur le long terme. Deuxième point, une non-exposition au pic émotionnel. Au plus on focalise d'attention sur un sujet et au plus on génère un lien affectif et d'émotion avec lui. 30 minutes par jour est un sweet spot, donc c'est un niveau de temps qui est idéal pour faire le travail correctement sans créer un lien affectif qui va être dangereux avec la bourse. Et ça derrière, c'est quelque chose qui est constatable avec n'importe quel élément de la vie, que ce soit si vous faites trop de tennis ou trop de surf ou trop de ce que vous voulez, vous allez créer un tel lien affectif que ça va devenir limite une addiction et ça va pas devenir quelque chose de très vertueux. Il faut vraiment, tout ce qui est en excès dans la vie, ce n'est pas une bonne chose. Et enfin, troisième point, une maîtrise des pertes et s'exposer à des accidents positifs de richesse. Donc l'idée, c'est de prendre des stratégies, et en swing trading, c'est ce que l'on fait, qui s'appuie sur tout d'abord des études statistiques qui ont été recensées par tous les académiciens qui font de la recherche, qui étudient les marchés financiers. Il y a toujours le même genre, il y en a 3 qui ressortent en permanence. Et l'idée, c'est de se caler sur ces anomalies statistiques et de surfer les plus gros mouvements du marché
tout en minimisant notre risque. Donc déjà, quand on minimise son risque, on s'interdit d'avoir une très forte gratification à court terme. Donc déjà là, ça neutralise toutes les problématiques de gratification à court terme pour rester focus sur son objectif à long terme. Donc pour en savoir plus sur notamment la maîtrise des pertes, des accidents positifs et bien notamment surtout les études statistiques, je vous offre mon livre au format PDF qui s'appelle « J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions ». Donc simplement le lien est juste en dessous, vous cliquez, vous allez recevoir sur votre adresse email votre livre au format PDF. Donc pour conclure sur ce trader mindset, via l'exemple que j'ai présenté ici de la discipline qui est appliquée à la spéculation boursière, on comprend à quel point il s'agit de faire la promotion à soi-même de l'amour de soi. Il faut se respecter d'abord pour ensuite, on met des balises, on se respecte, donc on met des balises et ensuite on va encadrer autour de ces balises notre activité de spéculation. Donc la prochaine fois que vous êtes sur le point de craquer, dites-vous, eh bien je ne vais pas céder car je vais me prouver que je m'aime. Analyse du marché des cryptos, cette semaine a été littéralement folle. Alors la semaine dernière j'avais titré, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo un petit peu pushy pour dire voilà ça y est là, on a à nouveau la cocotte minute là qui est prête à exploser avec toutes ces petites séances là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là tout ça là en fait la volatilité qui se contracte comme ça au maximum, un petit peu comme on l'avait eu ici là. Plus ça se contracte et plus c'est annonciateur d'un fort mouvement, d'autant plus sur les cryptos qui ont une volatilité extrême. Elles sont câblées, leur ADN, c'est ça, c'est une volatilité extrême. Et bien quand la volatilité cesse et se réduit au minimum, comme ça à un moment donné, la cocotte minute, elle explose et on a un gros mouvement qui se met en place. Donc du coup, la vidéo de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. C'est le comparatif entre le cycle sur l'or, la matière première, l'or, et donc son retournement de cycle et ce qu'il est en train de se produire sur le marché des cryptos. Donc pour le moment, on a eu donc cette large base, puisque là on est sur des unités de temps, là je suis en hebdomadaire, je vais passer en daily. Les implémentations de cycle sur les cryptos sont beaucoup plus rapides, donc il est beaucoup plus logique de regarder ça en daily. On a cette large base, on a la cassure de la large base, vous la voyez cette cassure, et donc la semaine dernière, donc on était ici, on est à peu près ici, donc quelques jours après, boum, on a cassé et je vous avais tracé donc ces traits-là. Donc l'idée ici maintenant, c'est que ça ne se dégonfle pas, c'est qu'on ne revienne pas à réintégrer la large base, c'est qu'on consolide et qu'on casse à nouveau. Si on a ce scénario qui se met en place là, que je vous ai écrit la semaine dernière avant même qu'on ait le breakout, là ce sera vraiment l'un des meilleurs endroits pour tenter une prise de position pour surfer le nouveau cycle de hausse sur le Bitcoin. Ça ne veut pas dire que ce sera un trade gagnant, ça veut simplement dire que quand vous faites un trade, en gros, quand vous lancez une pièce, c'est 50-50. Cependant, quand vous perdez 1, quand vous gagnez 5, 10, 15, 20. Donc, ça vaut le coup de tenter ce genre de pari. Et ce genre de pari, il se tente uniquement quand on a le signal. Donc, un retournement de cycle, ça se passe toujours par une large base, comme c'est le cas, la cassure de la large base, une première consolidation et la cassure de la première consolidation. Et là, on prend position, là, on peut tenter un pari. C'est comme ça que la spéculation marche. On ne sait jamais ce qui va se passer dans l'avenir. Croyez-moi, on pense toujours que les bons spéculateurs, ils savent ce qui va se passer, ils ne savent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est trouver les contextes où ils ont une espérance de gain qui est extrême à la hausse, à leur avantage, et où leur risque, s'ils se trompent, si le scénario s'invalide, est très très faible. Et bien là, c'est ce que je vous présente sur ce graphe. Donc, on va passer maintenant en hebdo pour que vous voyez un petit peu l'histoire. Alors là, pour une fois, je reste sur une échelle de temps en linéaire, puisqu'on va juste zoomer. Donc, ça fait plusieurs mois que je vous parle de cette zone de résistance. Vous voyez qu'on a la large base en hebdomadaire. Là, on a la résistance. Là, on est toujours en marché baissier tant que cette résistance n'est pas cassée. Donc, on attend tranquillement la cassure de cette résistance et très probablement on va avoir une consolidation sur cette résistance. Et si on casse, comme je vous l'ai mis en journalier, la petite consolidation à la hausse et que du coup cette résistance en hebdomadaire est cassée, ça veut dire tout simplement qu'on repart dans un cycle de bull market et auquel cas là d'ailleurs toutes ces lignes, tout ça on peut supprimer. Donc voilà.
le Bitcoin là, il est potentiellement dans un retournement de cycle. Ce n'est pas validé, hein. Ne vous enflammez pas encore, il faut attendre la première. De toute façon, on va être très 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 rapidement fixé, hein. Ça va se faire, voilà, ça va se faire dans le mois d'avril. Donc c'est ce mois-ci que ça se joue. On sera fixé pendant fin avril, début mai. Ça va vraiment. Donc surveillez bien ce qui se passe, regardez bien cette vidéo en hebdo du samedi pour suivre ce qui se passe. Ensuite, on va aller voir ce que l'Ether. Alors, j'ai du mal aujourd'hui à trouver, mais voilà, l'Ether nous fait. Donc, on va passer en hebdo. Donc, en hebdo, alors on va quand même passer sur une échelle logarithmique parce que là, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Donc, en hebdo, c'est le même genre de situation que sur le Bitcoin, hein. On a cette base qui a été cassée par le haut. On a la zone de résistance ici qui nous permet de définir la zone de bear market, de marché baissier, de la zone de bull market, de retournement de cycle. Donc là, on n'est toujours pas au-dessus. Là, on n'a toujours pas passé cette zone. Par contre, si on la passe, on sera effectivement dans un retournement de tendance, dans un retournement de cycle. Donc, vous le voyez, hein, ce point d'inflexion, cet énorme triangle qui vient d'être cassé par le haut cette semaine, nous annonce potentiellement la fin de cet hiver long là, qui a débuté en janvier 2018. Là, boum, tout ça. Là, on a enfin, c'est cette semaine, hein, le signal à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur l'Ethereum qu'on est en train de retourner la tendance, que les haussiers sont en train de revenir là-dessus. Il va falloir valider avec la cassure de cette résistance-là et ce sera l'un des meilleurs endroits où prendre position, là aussi, hein. Et enfin, l'EOS qui est ici. Donc l'EOS, vous le voyez, lui, il a pris de l'avance, hein. L'EOS, il a eu sa vague de baisse, là, boum, il a cassé sa séquence de retournement, là, sa large base en daily, il l'a cassé ici, 18 février. Il a déjà créé sa première petite base qui a été cassée la semaine dernière. Le point de retournement entre marché haussier et marché baissier, il est ici. Et bien cette semaine, il est en train de dépasser. Donc l'EOS là est un peu le leader entre guillemets, hein, parmi les trois majeurs que je suis. C'est lui qui a pris de l'avance sur toutes les autres, hein. On a l'EOS, ensuite on a le Bitcoin, ensuite on a l'Ethereum. Je ne vais pas faire des analyses sur 10, 15, 20 devises. Je prends simplement ce qui à l'époque était le plus liquide et puis je reviendrai sur un peu plus. Alors je dis des devises, hein, des crypto-monnaies. Je reviendrai sur un peu plus de crypto-monnaies quand on aura effectivement cassé le cycle, qu'on sera reparti dans un cycle de hausse, si on repart dans un cycle de hausse. Pourquoi? Parce qu'on aura des opportunités qui vont se faire, qui vont se défaire au fil des semaines. Et comme le marché des cryptos est un marché qui va vite, ça s'implémente à une vitesse qui est assez considérable, eh bien on est obligé limite de les suivre, ces opportunités, sur du daily. Il y a très rarement des opportunités en hebdo sur les cryptos, c'est beaucoup plus sur du daily. Donc je vais essayer de suivre ça au fil de la deuxième partie de l'année 2019. Via cette vidéo hebdo, je vais essayer de vous retourner, de vous parler un petit peu des patterns en daily. Et puis voilà, donc pour tous les crypto-addicts, moi je suis un grand enthousiaste, je suis un grand enthousiaste aussi. C'est plutôt vraiment très très positif ce qui est en train de se passer, donc on va voir si on a le retournement de cycle ou pas. Analyse du sentiment de marché. Alors, cette semaine, ça a été une grande semaine pour les bourses, notamment européennes, mais aussi américaines, et vous allez voir pourquoi. Alors, on va commencer par le Nasdaq. Tout simplement, vous voyez que le Nasdaq, là, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines qui ne bougeait pas. Là, il était dans une petite consolidation. Là, on a clairement cassé. Donc, on se dirige vers le haut du range, et si on vient à breaker le haut de ce range, on sera potentiellement en situation de bull market, en situation de marché haussier, ce qui est quand même assez dingue puisque il y a quelques mois encore, on avait un signal de baisse des marchés. Alors, on avait un signal de marché baissier. Alors, si là, on casse par le haut, hein, bien entendu, on va pas prendre ça tout de suite à cœur en se disant ça y est, c'est bull market, on passe sur un money management offensif, agressif, tout simplement parce que vous voyez, on a une volatilité qui est quand même extrême, hein. Cette vague-là, puis cette vague-là est très importante, donc cette vague-là peut très bien un petit peu dépasser avant de revenir. Donc il faudra vraiment qu'on observe idéalement une stabilisation des cours de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, avant de savoir où le nouveau breakout nous emmène. En tout cas,
tout cela est très positif. La dynamique qui est lancée là depuis que nos screeners se sont remplis dans cette zone-là, eh bien, elle continue tranquillement. Là, on a une petite pause sur les screeners pendant cette semaine-ci. Et puis là, ça repart tranquillement. Alors ensuite, on va aller voir le SP500 qui est dans le même genre de configuration. Donc, on a une consolidation vers les 2/3 du range. On casse la consolidation. Donc là, on se dirige vers le haut du range. Donc là, d'ailleurs, je vais pouvoir retirer cette petite flèche vers le bas. Mon prochain objectif ici, et il peut y avoir un débordement bien sûr avec un signal bull market, mais encore une fois, étant donné la volatilité, il va falloir vraiment qu'on évolue pas mal de temps au-dessus dans la zone de bull market pour se dire ok, on est vraiment en bull market. Ensuite, l'Europe, alors c'est là où c'est sympa. Vous vous souvenez, alors où est-ce qu'il est mon petit DAX, mon petit indice allemand, parce que alors lui c'était vraiment le boulet de l'Europe. Où es-tu? DAX. Alors, bon, on va commencer par le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Parce que je ne trouve... Ah si, je l'ai trouvé, le DAX. Allez hop, on va d'abord sur le DAX. Donc, regardez-moi ce DAX. Ok, vous voyez là, ça fait plaisir. Alors ça, franchement, là, en gros, c'est quoi? Ça veut dire on réintègre tout simplement la situation de range ici. Donc, on s'extirpe de la situation de bear market. Donc là, vraiment, ça, c'est le grand signal, de la semaine, du début d'année, puisque jusqu'à présent, on avait simplement un point d'inflexion ici qui s'était mis en place. Donc tout simplement qui a annulé la dynamique de marché baissier, qui l'a stabilisé qui stabilisait en tout cas cette longue vague de baisse avec potentiellement un retournement de tendance à la clé. Mais pour qu'on rentre dans un nouveau range, il fallait qu'on réintègre tout simplement le range. Donc là on attendait, il y a eu un premier échec ici, on l'a suivi dans les vidéos hebdo. Et puis là, boum, cette semaine, ça y est, on part, on est en situation de range. Donc là, clairement, tout ce qui passe sur vos screeners européens et américains qui est de bonne qualité, là, ça y est, c'est reparti. On est à nouveau dans un suivi, dans un contexte de marché où les opportunités de swing trading, qu'elles soient en daily ou en hebdo, c'est OK. Là, on peut prendre les trades. On est toujours avec un money management défensif, puisqu'on n'est pas en bull market. On est sur le bas de notre tranche de money management. Quand on prend un trade, le risque est beaucoup plus faible que quand on est en bull market. Mais voilà, les conditions de marché, grâce à ce signal sur le DAX, sont redevenues intéressantes pour nos swing trades. Ensuite, on va passer sur le CAC moyenne capitalisation. Donc, vous le voyez, lui, l'état de range, il a été enclenché le 18 février. Mais comme on attend que toutes les planètes soient alignées pour être dans une grosse vague de fonds beaucoup plus favorable, il fallait qu'on attende le DAX. Bien entendu, je parle surtout à ceux qui débutent, ceux qui ont déjà de la bouteille en swing trading. Voilà, ils ont pris plein d'opportunités au mois de janvier sur le marché américain, puisque le marché américain était très gorgé en opportunités sur les screeners. Il y avait la réintégration du range, tous les indices américains lançaient le même genre de signaux. Mais quand on débute ou quand on veut vraiment être très, comment dire, juste attendre les meilleures conditions de marché, eh bien, vaut mieux ne rien faire et attendre que tout soit en place pour pouvoir entrer. Et quand on a un petit peu de bouteille, qu'on a confiance en sa routine, en sa stratégie et que voilà, on peut se permettre ce genre de choses, c'est-à-dire cumuler les positions comme c'était le cas au mois de janvier sur le marché américain, sachant qu'il y avait pratiquement rien sur le marché européen. Donc voilà, CAC petite et moyenne capitalisation. Donc on est en situation de range. On vient de casser cette petite consolidation par le haut. Donc là, hop, on va pouvoir enlever pour le moment cette flèche vers le bas et cette flèche, on va pouvoir la décaler. Donc on se dirige vers le haut du range. On a un beau potentiel de hausse là au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et enfin le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Lui, il est carrément, ça y est, sur le haut du range. Mais vu la dynamique qui se met en place, il y a de fortes chances là pour qu'au cours des prochaines semaines, on se retrouve carrément en situation de bull market. Encore une fois, grosse volatilité, donc ce ne sera pas un signal à mon sens qui sera pertinent en mode bull market. Mais voilà, on va attendre tout simplement de voir si au cours des prochaines semaines, on stabilise et qu'effectivement on casse
cette stabilisation et qu'on se retrouve en situation de bull market. Donc vraiment affaire à suivre. On n'a pas eu honnêtement, l'année 2018, elle était vraiment craignos sur le marché européen. C'était une année sur le marché américain, il y avait des opportunités dans la deuxième partie de l'année 2018. Sur le marché européen, on a fait un range ici et puis là, boum. Donc là, vraiment, clairement, l'année 2018 était une année avec pas grand-chose à faire. Sur le marché américain, encore une fois, il y avait des choses. Mais là, l'année 2019, déjà, c'est voilà. On est en train de changer. On sent que le cycle est en train de changer depuis que le point d'inflexion ici a été mis en place suite au signal de marché baissier et cette invalidation ensuite du signal. Là, il y a de la force, il y a de plus en plus de force. Et là, si on se retrouve dans un nouveau bull market, eh bien, tout simplement, c'est plusieurs trimestres de hausse avec de quoi se faire grand plaisir avec nos swing trades daily ou hebdo. Moi, je vous rappelle, je fais 99% de swing trade hebdo quand je prends des swing trades daily. Alors ça, c'est depuis quelques années. J'ai complètement changé pour être en mode Pareto au maximum, pour pouvoir avoir le plus de détachement vis-à-vis des marchés, travailler le minimum de temps sur mes routines. Et quand je prends des swing trades daily, c'est encore une fois sur la base d'une pattern en hebdo doublée d'une pattern en daily qui est très tight, qui est très belle et qui est aux alentours du pivot hebdo. Ça ne vous parle peut-être pas quand je parle comme ça, mais je sais que les traders expérimentés comprennent ce que je suis en train de dire. Bref, je m'adresse surtout à vous quand je dis ces quelques phrases. Allez, petit cas pratique cette semaine, j'ai eu 2 actions sur le marché européen qui ont été retournées pour tous les élèves de la promo en cours de mon école. Je vais faire mercredi dernier, j'ai pas eu le temps de parler de tout ça parce que la vidéo des questions-réponses elle était mais à rallonge, c'était un truc de malade. Par contre, la semaine prochaine, mercredi prochain, je vous ferai un petit, on va faire un gros zoom sur les dernières opportunités qui ont été retournées par nos screeners LSL, le spéculateur libre, qui est le nom de mon école de bourse. Donc là, clairement. Cette opportunité, c'était quelque chose qui aurait dû attirer votre attention si vous suivez un petit peu les meilleures actions sur le marché européen. Donc il y en a eu d'autres, mais je vais juste rester là-dessus. Cette action, déjà, regardez, elle a une large base qui a été construite entre 2014 et 2017. Extraction de la large base, boum, grosse tendance. Seul petit bémol de cette action, c'est que effectivement, avec l'espèce de pseudo bear market qu'on a eu sur le marché européen, là, la consolidation ici de la tasse avec lance, vous le voyez que cette tasse, elle a quand même fortement retracé. Elle a retracé, si on regarde par rapport à tout ce mouvement-là, c'est pas une retrace qui est folle. Si on regarde par rapport au dernier mouvement qui est ici, la retrace est un petit peu plus forte. Vous voyez? Donc ça, c'est le seul bémol de cette action. Quand on a une retrace comme ça, soit on met la pattern à la poubelle, soit on décide de regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe. Et le détail, ici, c'était les volumes ici et la qualité en journalier de cette anse. Et ça, c'est là où se fait toute la différence entre quelqu'un qui a l'habitude de spéculer, qui sait reconnaître un petit peu ces détails qui font toute la différence entre, on est dans un marché où le DAX, il a recassé par le haut, on est à nouveau dans une situation de range, les marchés américains sont bons, tous les autres indices européens sont bons, on a un flux d'acheteurs qui arrive, on a cette pattern qui a été accidentée par l'espèce de pseudo bear market, mais qui est quand même restée très 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 haute par rapport à son mouvement de hausse au préalable. On a la cassure avec des volumes et surtout là, cette micro-base et d'une intensité qui est quand même extrême. C'est pas comme si on avait une micro-base qui faisait boum, un gros truc pathos là. Non, pas du tout. C'est vraiment un truc ultra puissant, du style de ce que je vous ai présenté la semaine dernière sur le Bitcoin avant la cassure de la large base par le haut. Donc ça, j'y reviendrai pour les élèves de l'école. En tout cas, tous ceux qui suivent cette vidéo hebdo du samedi, c'est ce genre de choses qui doit retenir votre attention quand vous essayez de trouver des opportunités sur les marchés. Et croyez-moi, toutes les actions qui proposent des setups de trading à peu près intéressants,
il n'y en a pas des masses. Il y a simplement pendant les vagues de hausse des indices, vous allez en trouver pas mal. Mais après, quand les indices baissent ou se stabilisent à la baisse, où tous les acheteurs sont en mode on ne sait pas ce qui se passe, là, les screeners sont la plupart du temps vides. On en trouve une à gauche, une à droite, mais ça ne se gorge pas. Par contre, les seuls moments où on en trouve régulièrement, donc plusieurs par semaine, sur le marché américain et européen, c'est quand les indices se mettent en phase ascendante et font ça de manière cohésive. J'ai du mal cette semaine. J'ai passé une semaine, je suis un peu fatigué, j'ai du mal à trouver mes mots, mais bref, c'est quand tous les indices évoluent en corrélation. Lorsque j'étais étudiant, mon objectif était de devenir un riche trader à Londres ou à New York. Il me fallait absolument décrocher un stage dans une prestigieuse salle des marchés pour y arriver. Le problème, c'était que je ne sortais ni de Polytechnique ni de Harvard. Mais j'avais un avantage considérable sur tous les autres étudiants. Je tradais déjà avec succès depuis plusieurs trimestres. À l'époque, j'ai donc créé un blog sur lequel je publiais en direct toutes mes opérations de bourse afin de montrer que j'étais déjà compétent. C'est grâce à cette initiative que je suis passé devant les meilleurs diplômés pour obtenir mon premier stage en salle des marchés. Mais grâce à ce blog, j'ai aussi été contacté par la seule maison d'édition consacrée aux traders français. Elle m'a demandé d'écrire le livre que je vous offre aujourd'hui. J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions. Pour pouvoir télécharger ce livre au format PDF, vous avez simplement à aller dans le descriptif de cette vidéo et cliquer sur le lien. On se retrouve juste derrière, je vous envoie le livre directement sur votre adresse email. Bonne lecture.